Vas-y. Ah. Il lui faudrait un micro à Eric. Je demande un micro. C'est bon? C'est bon. Donc merci Jean-François. Au tout début, quand on nous a proposé un OCT au bloc opératoire, on a pensé à un gadget. Ou pire, ça serait réservé aux rétinologues. Ensuite, en pensant à nos greffes de cornée toujours plus sélectives, plus précises, nous obligeant à manipuler ou à respecter des structures de quelques microns d'épaisseur, on s'est mis à rêver. Et si on disposait d'un OCT même manuel pour examiner nos patients non examinables, comme en pédiatrie, pour faire le diagnostic de dysgénésie du segment antérieur, ce serait vraiment intéressant. Si au cours de chirurgie cornéenne, on disposait d'un OCT couplé à nos microscopes, capable de rendre plus visibles des structures invisibles à l'œil, ou rendre plus précis ou plus reproductibles des gestes très techniques, ou même d'envisager des indications opératoires qu'on n'aurait jamais eues avant. Ce serait vraiment intéressant. Ici, vous avez un exemple d'OCT couplé à un microscope. Vous voyez dans les oculaires, en réalité augmentée, les coupes d'OCT qui nous permettent de voir en temps réel la cornée. Ici, encore un OCT, encore un microscope, mais cette fois-ci sans les oculaires. Vous avez vu pendant ce congrès, les fameuses lunettes 3D, on peut examiner nos cornées et opérer avec des lunettes 3D, avec, en incrustation, en réalité augmentée, ces images d'OCT. Quoi de mieux que de disposer d'un laser femtoseconde associé à un OCT peropératoire pour, sur le patient lui-même, au bloc opératoire, paramétrer les découpes, même sur des cornées extrêmement fines comme ici sur un kératocone. La fameuse big bubble, la grosse bulle. Dans les dissections, dans les greffes lamellaires antérieures profondes des kératocones, on doit injecter sous pression de l'air au niveau du stroma postérieur. Et cette injection nécessite de placer une aiguille très profondément dans le stroma cornéen, dans les 100 derniers microns. Quoi de plus agréable et moins stressant que de pouvoir réaliser ça sous contrôle OCT. Parfois, on a cette big bubble, mais on ne la voit pas. On a tellement injecté d'air que le stroma cornéen est devenu opaque. Et comme il est devenu opaque, on ne sait pas si elle existe. Le risque, c'est si on en injecte de nouveau, on va éclater cette bulle. Et si on éclate cette bulle, on transforme une greffe lamellaire antérieure profonde en une greffe transfixiante dont les risques de rejet sont beaucoup plus importants. Grâce à l'OCT, vous voyez ici la desmette qui se dessine en réalité augmentée dans l'œil du chirurgien. Pas tout à fait dans l'œil. Je vous avais parlé de voir des structures invisibles pour l'œil. Vous voyez sur la coupe de gauche, pour moi de gauche, qu'on n'arrive pas à voir la desmette. Vous voyez sur la coupe OCT qu'on arrive à voir la desmette bombée au niveau du segment antérieur. Quoi de plus agréable et de rassurant que lorsque l'on réalise les dernières dissections pour retirer les dernières lamelles de stroma postérieur, de voir cette membrane de desmette qui ne bouge pas trop. Ensuite, dans les greffes lamellaires postérieures, les fameuses greffes lamellaires postérieures de type DSEK automatisées, on doit préparer notre greffon au préalable. Et pour préparer notre greffon, on doit choisir l'épaisseur du microkératome qu'on va utiliser. Et en choisissant cette épaisseur, quoi de plus rassurant que de vérifier qu'on a obtenu un greffon de bonne qualité et suffisamment mince et régulier. Ensuite, lorsqu'on a injecté ce greffon au niveau de la chambre antérieure, quoi de plus agréable que de vérifier que lorsque l'on va le positionner et injecter une bulle d'air qui va positionner ce greffon au niveau du stroma postérieur, on n'a pas d'interface liquide. Ici, on en a une, justement. Ça, c'est une vue en microscopie 2 dimensions et la même chose dans une chirurgie en 3 dimensions. Vous n'avez pas les lunettes, donc vous avez... Vous avez assisté à la présentation de Gerrit Melles, l'inventeur de la fameuse DMEC, la greffe endothéliale pure. Dans cette greffe particulière, on doit remplacer l'endothélium cornéen, simplement, avec sa desmette. Et cette structure est invisible pour les yeux. Donc on est obligé d'utiliser des artifices, on est obligé de colorer avec des colorants cette desmette pour pouvoir la voir au niveau de la chambre antérieure. Et même en colorant cette membrane, on est parfois troublé parce qu'on ne connaît pas l'orientation. Et si on met de manière opposée, du moins, si on positionne de manière opposée ce type de greffe, on a un échec. Et ici, vous voyez que les petites boucles sont orientées vers l'iris. C'est que le greffon est à l'envers.
Donc en réalisant des petites manœuvres, sous contrôle OCT, on se rend compte qu'on a repositionné le greffon dans le bon sens et les petites boucles sont désormais sur le côté de la cornée. Une fois qu'on a déplié le greffon, on serait intéressé de voir le positionnement correct, l'orientation, le positionnement de la canule derrière le greffon, et ensuite, surtout quand on a réalisé une greffe de cornée associée à une chirurgie de la cataracte, on voudrait qu'il n'y ait pas d'interface entre notre petite desmette et le stroma postérieur. Et ici, on voit très bien qu'il n'existe pas d'interface, qu'on a bien positionné et que, surtout, le greffon était bien orienté. Sur des cornées fragiles, très œdémateuses, on aimerait bien ne pas pouvoir réaliser de greffe transfixiante et quand même tenter de réaliser une greffe endothéliale. Et ici, vous voyez très bien que sous contrôle OCT, on voit l'orientation du greffon qui est correcte et on va essayer de positionner ce greffon avant de réaliser cette greffe. Et vous voyez le résultat post-opératoire, on peut quand même réaliser des greffes endothéliales sur des cornées très œdémateuses. Des patients encore plus fragiles, des dystrophies congénitale de l'endothélium. On a des patients qui arrivent avec des œdèmes parfois très importants et sous contrôle OCT, on arrive à déplier simplement en utilisant la réalité augmentée ce greffon, correctement positionner le greffon, vérifier son orientation et positionner la canule. Et vous voyez le résultat post-opératoire. Donc l'OCT nous permet de réaliser des chirurgies qu'on n'aurait pas envisagées au préalable. Vous avez vu tout à l'heure les ectasies, une ectasie périphérique, très amincie. On aimerait bien pouvoir épaissir cet endroit au niveau de la cornée, réaliser comme une poche dans le stroma cornéen et y insérer une lamelle de cornée. Mais qui mettrait une lamelle de bistouri, un crescent dans cette cornée aussi fine? Le microscope opératoire couplé à un OCT permet de réaliser le mapping, la cartographie de la zone amincie et de réaliser une dissection. Vous allez voir en coupe OCT le bistouri qui avance et qui réalise cette poche juste avant de pouvoir insérer une lamelle de cornée pour l'épaissir. Le résultat post-opératoire, vous voyez qu'on a réussi à épaissir la cornée sans abord cornéen, simplement en passant par la sclère une lamelle de cornée au niveau du stroma. Avec l'épaississement, cette fois-ci en OCT post-opératoire, c'est-à-dire en consultation, et la régularisation de la topographie cornéenne. J'ai tenté de vous démontrer que l'OCT péropératoire n'était plus un gadget, plus une imagination, un rêve, et qu'on avait réussi à montrer qu'on augmentait la sécurité, la reproductibilité de nos techniques, et modifier nos indications et même nos chirurgies. Je vous remercie.